Mais où est Hubert? C'est une phrase d'accroche qu'on trouvait sur un site qui s'appelle The Timeless Ride. Ça veut dire en fait le voyage, la balade sans contrainte de temps. Et c'est un site, le site d'Hubert, Hubert Kriegel, qui voyageait en fait. Et en haut de la page d'accueil, il y a des continents, il y a des pays. Et en fait, on pouvait suivre un peu ses aventures en cliquant sur telle ou telle région du monde. Hubert, c'est pas quelqu'un qui racontait son voyage avec des mots, il le racontait avec des images. Il y a des photos qui sont sublimes. Fred, qui est derrière la caméra, qui va aussi se taper le montage de cet apéro, va vous incruster plein de photos. Et il y avait souvent des légendes pleines d'humour, d'humanité, de gentillesse et de simplicité, et qui faisaient qu'on prenait vraiment plaisir à suivre les aventures. Aujourd'hui, dans cette édition d'un apéro avec Motomag, je vais vous raconter la vie de Hubert Kriegel. Qui est donc Hubert Kriegel? C'est un Français, il naît à Paris en 1946. Et j'aime bien les gens comme ça qui ont une vie absolument incroyable, qui ont fait quasiment tous les métiers avec une forme de simplicité. Il commence à bosser dans l'immobilier jusqu'en 1977. Ensuite, il devient directeur général du Paradis Latin. Jusqu'en 1983, il rencontre celle qui deviendra son épouse, elle est américaine. Ils partent donc s'installer à Los Angeles. Là encore, différents métiers. Il va être directeur de restaurant, il va être coursier en sidecar. Il a une Goldwing sur laquelle il a collé un panier de sidecar Ural. Oui, c'est curieux. Il rachète une société de photogravure et puis il finit à New York, à nouveau dans l'immobilier, et on le voit sur certains documents assez marrants en train de balader des clients célèbres pour certains, comme Hervé Kettel, qui est à côté de lui, l'acteur, dans son sidecar. Et puis en fait, à un moment, le destin frappe un petit peu. Hubert chope une maladie, et il s'en remet. Et puis il réalise que la vie est courte et que finalement, au moment de la retraite, il se dit que ça coûte moins cher d'être sur la route, autour du monde, sans but autre que voyager et se faire plaisir, que d'être retraité et sédentaire à New York. Hubert décide donc de partir faire ses voyages et crée The Timeless Ride. La moto a toujours fait partie de la vie d'Hubert, il a toujours adoré ça. À 24 ans, avec un de ses potes, ils partent au Japon, ils achètent 2 petites Yamaha 125, ils font le tour du pays. Un an plus tard, il cherche une moto pour faire le tour de la mer Rouge pendant 4 mois. Il fait un peu le tour des popotes en France, comme ça à Paris, et il tombe sur un grand nom de la moto de l'époque et encore d'aujourd'hui, qui s'appelle Charles Krashka, qui à l'époque importe les motos Guzzi et qui a toujours été un sidecariste fervent. Et donc Krashka lui dit tiens, essaye le side. Hubert connaissait pas, il monte dessus. Là, c'est le déclic, c'est le coup de foudre, et toute la vie d'Hubert aura été marquée de balades en sidecar. Il en aura possédé plein, des Java, des Kawasaki, des Harley, des BM, évidemment des Guzzi. Et pour lui, il n'y a pas de meilleure façon de voyager. Au moment où il prend sa décision de partir, on est le 16 février 2005, à 6h04 du matin, oui c'est précis, il quitte New York, et comme Hubert est un petit peu pas très sensible au mal, en plein hiver, il décide d'aller s'attaquer au cercle polaire. À ce moment-là, il roule sur une BM R100 GS qu'il a attelé un panier Ural. Et il va commencer donc tout seul par aller braver le froid de l'Amérique du Nord jusqu'au cercle polaire. Et puis ensuite, il redescendra progressivement un peu plus tard jusqu'à faire une grande partie de l'Amérique du Sud. Ça sera la première étape de son voyage. Et c'est là où il va commencer à prendre des photos, à les mettre sur son site et à partager un peu son quotidien, les émotions, les rencontres avec les gens et ce qu'il vit sur la route. Les choses s'enchaînent, changement de continent, changement de moto, il récupère donc un Ural, et puis comme il aime bien les grands froids, on voit que c'est une passion pour lui, il se tape l'Asie centrale et la Sibérie, là aussi, en plein hiver, il y a des photos mais absolument improbables où on le voit par moins 40 en train de camper sur la glace du lac Baïkal avec un petit feu de camp protégé par 2 blocs de glace comme ça. On voit des images de glace qui se craquellent un petit peu sous le poids de sa moto. On voit, c'est un mec qui survit, hein, donc le soir, il
se fait un barbecue avec 2 clés à molette sur laquelle il pose un steak, et puis il mange comme ça. Enfin, c'est un mec qui a toujours vu la simplicité dans le voyage. C'est pas quelqu'un qui cherchait les hôtels de luxe ou le confort. Et c'est un peu cette philosophie qui commence à lui donner une renommée dans le monde des voyageurs et à le rendre aussi attachant, ainsi évidemment que toutes les photos qui, une fois de plus, défilent devant votre écran et qui montrent à la fois son sens du paysage, son sens de la lumière, et puis la magie, en fait, qui consiste à être sur la route comme ça, sans autre but que de se découvrir et d'être un peu à l'aventure. Et puis les continents s'enchaînent, donc après l'Amérique du Nord et du Sud, après l'Asie centrale, on retrouve Hubert en Europe. Ensuite, il va s'attaquer à l'Afrique, qui va descendre un peu sur la côte ouest, du nord au sud. Et puis une fois en Afrique du Sud, il prendra le bateau pour aller en Inde. Hubert est cash, c'est quelqu'un qui est simple. D'abord, il trouve que le sidecar, c'est formidable pour voyager, parce que comme il le dit lui-même, il n'est pas très grand, il n'est pas très costaud. Et quand il voit des types en 1200 GS, ce sont ses mots, hyper chargé, il trouve ça ridicule. Lui, il roule en tongs ou en mocassin, il roule en t-shirt, il roule en casque jet avec le logo de Joe Bartim, ça c'est punk. Il a le minimum dans son sidecar, et puis en fait, il trouve qu'il n'y a pas plus stable, que c'est hyper sécurisant, que ça passe partout. L'Oural, évidemment, a 2 roues motrices. Et c'est comme ça qu'il voyage. Il est très admiratif des gens qui sont dans la simplicité. Il adore croiser des mecs qui font des voyages en 125, il adore croiser des mecs qui font des voyages à vélo, parce qu'il dit là, tu peux pas tricher, tu es vraiment en phase avec toi-même, et c'est toi qui pédale et qui fait avancer le truc. Hubert n'est pas non plus dans une démarche pseudo humanitaire, écologiste, comme il le dit lui-même, là encore, les écologistes le font chier, il n'est pas là pour prêcher la bonne parole, il est là pour être peinard, que personne ne l'emmerde, et en fait il ne prend que le meilleur. Quand ça lui plaît d'être quelque part, il va y rester 8 jours, 10 jours, 1 mois, une semaine, on ne sait pas. On l'a vu par exemple camper seul sur la plage en Namibie, avec 3 boîtes de conserve et puis seul face à l'océan pendant une semaine complète sans voir personne, forme d'introspection. Quand ça ne lui plaît pas, il s'en va. Et puis c'est comme ça, c'est une philosophie du voyage qui est finalement assez intéressante. Évidemment, on l'interroge sur la mécanique. Alors là, Hubert dit qu'il n'est pas très doué comme mécanicien, mais qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui saura réparer son truc. Évidemment, avec Internet, avec son site, quand il a besoin d'une pièce, d'un équipement, quelque chose, il se le fait envoyer, sur sa prochaine étape. L'usine Oural a fini par reconnaître un peu la qualité de ses photos et de son site, et donc ils ont construit une relation, et l'usine envoie des pièces de temps en temps. Et puis bon an, mal an, ça fonctionne comme ça. Et puis au niveau des risques, pareil, Hubert disait en fait qu'il ne boit pas, il ne fume pas, il ne se drogue pas, il ne court pas après les filles, et qu'il se couche assez tôt. Et globalement, les seuls problèmes que tu as dans la vie, c'est le soir dans les bars. Et justement, lui, le soir dans les bars, il n'y est pas. Dans tous ses voyages, il a été agressé une fois à Ulaanbaatar, sans conséquences trop graves, heureusement pour lui. Des coups de cœur dans tous ses voyages, évidemment. On sait qu'il aime les grands froids, donc tout ce qui était le début de son trip sur l'Alaska, le cercle polaire, le lac Baïkal, il a adoré. Il a pas trop, d'après ce qu'il nous a raconté, moyennement kiffé l'Afrique. En fait, il a aimé l'accueil, un peu moins les relations qui deviennent vite commerciales, selon ses mots. Il a adoré la Namibie pour le côté désert. Il a adoré le Lesotho, qui est aussi un petit pays enclavé en Afrique du Sud, justement pour la beauté des paysages un peu lunaires, pour la simplicité absolue des gens. Et puis il a adoré l'Inde, parce qu'il dit que l'Inde, voilà, il y avait beaucoup de densité, mais en fait zéro agressivité, et que les gens étaient hyper cool, et il a adoré tout ça. Après, c'est évidemment des choses très personnelles, et on pourrait avoir un ressenti à l'opposé du sien. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il partageait les moments qu'il a vécus sur la route. Hubert prenait le temps de vivre, il disait que son voyage, les 2 ennemis du motard, c'était le poids et la vitesse, donc il roulait doucement. De toute façon, en Oural, on ne peut pas rouler vite. Et puis le problème du poids, quand tu as 3 roues, il est finalement quasiment annulé. Il prenait le temps des voyages, il a couvert 180 000 km, il a traversé 50 pays. Et puis après un voyage qui a commencé le 16 février 2005, et il s'est arrêté le 24 janvier 2018, puisqu'en fait la maladie l'a rattrapé. Et Hubert a arrêté son voyage à ce moment-là, ça fera quasiment 4 ans, et c'est pour ça que cet apéro est dédié à sa mémoire.
Hubert avait un look particulier, des lunettes rouges. Il disait « j'ai pas des lunettes pour voir, mais pour être vu », parce que c'était sa signature visuelle. Il avait un regard malicieux, des yeux bleus perçants. Évidemment hyper sympa, une dégaine hyper peinard, la plupart du temps en short, en tongs ou presque, et en jet. Il aura laissé un gros souvenir à tous ceux qui l'ont croisé. Moi, j'ai eu la chance de le croiser 2 fois pour faire des interviews et des portraits de lui. Hubert avait une devise, n'oubliez pas de prendre un risque aujourd'hui. Et ça, c'est bien dans la société tellement aseptisée dans laquelle on vit. C'est le mec qui, lui, un jour a dit « ben moi, j'en ai marre, je me casse et maintenant, je suis sur la route ». On rêve tous de ça. Combien d'entre nous le feront? Pas beaucoup, même moi d'ailleurs. Mais en tout cas, ça fait réfléchir. Allez sur le site The Timeless Ride. Je pense que les photos que Fred vous a mises vous donneront envie d'aller un peu creuser les 13 ans qu'Hubert a passé sur la route. En tout cas, merci à lui de nous avoir fait partager ça pendant toutes ces années. Merci à la famille d'Hubert qui a accepté qu'on puisse utiliser les photos et pour illustrer cette émission. On se retrouve sur la route en sidecar ou en tout cas en vidéo. Soyez prudents. Bisous sur le casque. Merci Hubert. Où es-tu? Quelque part par là.